Boker Tov, Beshem Hashem Naseh Venatzliach, en ce lundi 14 août, Bezrat Hashem Barach, est le 27 du mois de Av. Zo, Bidjouk. Alors, le premier jour de la journée, acheté par notre amie Rachel Orna Bat Yasmin, Bezrat Hashem, à l'occasion de ses 10 ans d'Alia aujourd'hui en Eretz Israël. Elle veut remercier Akadosh Baruch Hu de tout son cœur de lui avoir donné la possibilité de vivre en Eretz Kodesh et d'y voir sa grandeur tous les jours à travers de petits et énormes miracles qu'elle vit chaque jour de sa vie, en espérant à chaque seconde la reconstruction de la demeure du Beth Amikdash et de l'Alia de tous les Juifs qu'on appelle le Kibbutz Galuyot. Hashem Barech Otach, Bezrat Hashem, kol hakavod d'avoir acheté un shiur pour remercier Hashem de vivre en Israël. Et on va parler d'Eretz Israël, donc, puisque c'est de ça dont il s'agit pour ce shiur. Après, il y aura un autre shiur, Bezrat Hashem, qui concerneront beaucoup de non-juifs, parce qu'il y a aussi un shiur à faire sur ce sujet-là. On remerciera personnellement Alexandre Lévy, qui m'a envoyé un stylo. Donc, Toda Rabba Alexandre Lévy, pour ce beau stylo que vous m'avez envoyé. Baruch Hashem, Shem Verechetchem. Toda Rabba à la colle. Et bien sûr, une grande refoua shlema pour notre liste. Morat Misrat al-Bat Fred Miriam El Ben Esther Chaya Rocham Esther Bat Rivka Ben Simon Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Souvan Ben Ruth Sofan Sar Bat Sassia Jol Miriam Bat Sarah Nancy Rachel Bat Gezala Had Bora Bat Esther Mazal Tov Vim Bat Elis Lemishpacha Ben Shabbat Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava Avraham Ben Fibi Ufren Yaakov Ben Shalom. Et qu'on souhaite une bonne parnassa. On pensera à Shimon Ben Rabbi Pinchas Bashter qui est toujours alité et qui on souhaite Bezrat Hashem Chlama Meira Leunishmat Kol Mete Israël Bichlalam Gisèle Mazal Bat Zipora, Eliane Sassé Bat Echnina, Fred Ben Fortuné, Patrick Salet Bat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Mishpat Krief, Avram Ben Fortuné. Et bien entendu, une grande atzacha pour vous tous. On commence notre premier shiur. Monter en Israël fait partie d'une des mitzvot les plus importantes de la Torah. Alors c'est vrai qu'il y a une marloquette là-dessus. Est-ce que on est obligé de monter, pas obligé de monter? Même le rabbi avait dit, celui qui peut monter et qui ne monte pas rendra des comptes. Celui qui ne peut pas monter pour des raisons différentes, eh bien, il attendra d'avoir le mérite de monter en Israël. Mais le problème qu'il y a, c'est comme vous le savez, dans Maseret Kelim, la terre d'Eretz Israël est un mariage. C'est-à-dire, Israël Mekoudeshet. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'est autre que le fiancé de la Kala, c'est-à-dire de la terre d'Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Imaginez que vous disiez à un khatan, voilà, tu vas te marier avec elle, mais tu vas morfler. Vous imaginez un petit peu, comme ça il y a un chidour, la date est fixée, et on te dit, tu vas te marier avec cette fille, d'accord? Mais elle va te faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas les défauts, et elle n'aime pas les dettes. Donc tu viens en Israël, et la Gemara d'Ombrachot nous dit, Israël niknet be'isurin, tu devras souffrir pour vivre ici. Vous comprenez que c'est un mariage qui est un peu difficile. Le mec qui n'est même pas rentré sous la roupa, et on lui annonce qu'il va pas shoot morfler. Et pourtant, à Emet, en Eretz Israël, c'est le plus beau pays du monde, comme il y a marqué, Ve'en davar she'echsar ba. Chazal nous disent, rien ne manque en Israël. Toutes les matières premières du monde s'y trouvent, seulement on les trouve au fur et à mesure. Jamais on aurait pensé qu'il y avait du gaz, on a trouvé du gaz, du pétrole, on a trouvé du pétrole, des diamants, on a trouvé des diamants. Au fur et à mesure où Israël se dévoile, on y découvre beaucoup de choses. Et c'est un pays qui a un tikkun. Le tikkun principal d'Eretz Israël, c'est deux choses qu'il faut retenir à vie. C'est qu'il dévoile la vraie personnalité que nous sommes. C'est la première chose. Ça veut dire, ici, on ne peut pas tricher. Israël, c'est un pays de Emet. Ça dévoile ta vraie personnalité. C'est là. Et la deuxième chose, c'est que le tikkun de la Parnassa. Kenaan, Kanaani, comme on l'a souvent dit, c'est le tikkun de la Parnassa. Donc, qui tu es vraiment, c'est déjà une chose difficile. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, nous sommes sur une situation de redémarrer tout à zéro. Alors, malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce qui a marqué. Quand on dit que Kol Hadar Israël, Sharoui Belor Avon, comme ça dit la Gemara, donc Tubot 111 à Moudalef, celui qui vit en Israël, il vit sans faute. Ça ne veut pas dire que tu vis ici sans faute. Toute la Torah te prévient qu'au contraire, comme c'est marqué ici dans le livre du Rav Aaron Zakkai, Baït Yehoudi, et dans d'autres livres, beaucoup d'œuvres, qu'il est beaucoup plus grave de fauter en Israël que de Chutz Laaretz. Le Vadaï Sheken. Et la preuve en est, c'est qu'à maintes reprises, paracha de Bechukotai, paracha de Nitzavim, et puis juste celle qu'on a fait avant, et puis celle qu'on fera après, Kitavo. La Torah nous met en garde que tu fautes en Israël, va t'aki arrête cette chose, la terre, elle te vomit, elle ne supporte pas la faute. Lema davar domé,
qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il dit, c'est comme le sujet du roi qui a fauté dans un village lointain, en dehors du château du roi, du palais du roi. Alors bien sûr qu'il a fauté. Bien sûr qu'il a fauté. Avant, il a fauté en dehors du palais. Puis voilà que maintenant, il s'approche dans la cour du roi. Donc maintenant, il vient s'installer en Israël. Il est déjà dans la cour du roi. Le roi, par la fenêtre, le regarde. Comme c'est marqué, car la terre d'Eretz Israël, à ses yeux, exige, de voir la terre d'Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, maintenant que tu t'avances et que tu vis par un Beersheba, Natania, Ashdod et autres, tu es déjà dans le Khatser du roi. Maintenant, il y a celui qui va vivre à Jérusalem. Là, il est carrément dans le salon du roi. Pendant le moment où tu montes à Jérusalem, tu es déjà à l'intérieur du château. Et la dernière image que donne Chazal, c'est celui qui vit Be'ira Atika, celui qui vit là où il y a le kotel. Là-bas, Ira Atika, qu'on appelle la vieille ville, lui, il est dans la chambre du roi devant le trône. Donc, plus tu t'avances, et plus la situation est difficile. Et la crainte, il suffit simplement d'ouvrir un petit peu les yeux, parce que quelqu'un m'a dit, non, pas du tout, si tu vas en Israël, tu peux faire ce que tu veux, t'es pardonné tes fautes. Il n'y a pas une plus grosse gourde qui a été dite que ça. Il n'y a pas plus stupide que ça. Mamash bidou kaifer. Mamash. Et là, la kapara d'Eretz Israël, kol akavour d'Eretz Israël, kiilu kavour tachat hamizbeach, celui qui est enterré ici, c'est comme si qu'il était enterré en dessous. Pourquoi? Vechiper admato ammo. Parce que la terre d'Israël fait la kapara. Quand le jour de ta mort, bamed varim amorim. Il y a une mahloket qui dit, beshogeg, bemizid. De quoi est-ce que l'on parle? Par exemple, Chazal nous dit pourquoi est-ce que la résurrection des morts aura lieu 40 ans ici, avant ceux de Chutz-Laretz. Il dit parce qu'on vit déjà la mort vivant en Israël, c'est tellement difficile de vivre ici, qu'on a le mérite de se lever 40 ans avant. 40, c'est le chiffre de quoi? 40, c'est le chiffre de l'embryon, c'est-à-dire c'est le chiffre du renouvellement de la vie. Le chiffre 40 al Kabbalah signifie renouvellement de la vie. Mais la reine, quand Dieu veut détruire quelque chose, 40 jours plus tard, il veut renouveler le monde, 40 jours, 40 nuits, il monte chercher la Torah. 40, c'est le jour de salaire. Donc quand tu viens en Eretz Israël, mais va dire que ici particulièrement, tu dois faire attention. Tout le but de la Aliyah, c'est Aliyah Rouchanit, comme il le rapporte ici. דרש רבי סמלי, מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפריה, הוא צריך לסבוע בטובה, הוא צריך, comme dit Rashi, est-ce que, Rashi le prend de la Gemara de Rav Simlai, qui dit, est-ce qu'il est venu pour manger des fruits d'Eretz Israël? Réponse oui aussi, mais ça c'est encore un autre sujet. Là, il y a une mise à manger des fruits d'Eretz Israël, surtout que ça remonte le moral, et il y a une étincelle de vie à l'intérieur dans chaque fruit en Eretz Israël. Ça nettoie des clipotes, manger des fruits en Israël. Ah ben c'est un autre sujet. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Pourquoi? Parce qu'en Israël, tu récupères ta neshama et donc tu peux enfin t'élever au niveau de prophète. Bon, alors le cas de Moshe, c'est un peu spécial, parce qu'il était prophète en Israël, c'est le plus grand des prophètes. Alors qu'on apprend de Yonah qu'on ne peut pas être prophète si ce n'est qu'en Israël. Donc il faudrait peut-être savoir. La Gemara dit, c'est pas difficile. Si tu as été prophète en Chutz-Laretz pour Eretz Israël, il y en a eu deux. Il y a deux cas. Yecheskel, Moshe. Mais c'était pour Eretz Israël. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Les Zema Shekatouv, Tzaril Lisboa Ben Tova, et là, Kachamar Moshe, Arbe mitzvot nistavou Israël. Quel est le but de monter en Eretz Israël? Pour y accomplir toutes les mitzvot de la Torah, ve'en kaimim ela be'eretz Israël. Et on ne peut les faire que en Eretz Israël. Kanes ani l'eretz, kedei kaimwa kulam aliadai. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Je veux moi aussi monter en Eretz Israël. Pourquoi? Pour quel but? Dans quel intérêt? Eh bien, tout simplement pour y vivre toutes les mitzvot de la Torah, comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Sotah Yud-Dalet. C'est-à-dire? לא נאמר, אמר רבי יוסי בר חלפתא לרבי ישמעאל בנו, מבקש אתה לראות פני שכינה בעולם הזה. Si tu veux voir la Shekhinah dans ce monde, si tu veux voir des miracles, comme le dit donc Rachel, qui a acheté ce shiur pour les 10 ans d'anniversaire, que Dieu la bénisse elle et toute sa descendance, Asok Batora Beret Israël, si tu veux voir la Shekhinah, alors viens en Israël pour étudier la Torah, et plus tu te renforceras en Eretz Israël dans la Torah, les mitzvot, et plus tu verras des nissim beniflaot, des miracles. ועוד אמרו חכמים, 10 חלקים של תורה בעולם, 9 בארץ ישראל, ואחד בעולם כולו. Comme ça ramène le Midrash Esther Rabbah, que de tous les bienfaits que Dieu a créés dans le monde, tous les bonheurs que Dieu a créés dans le monde, il en a mis 9 en Eretz Israël, et un seul pour toute la terre. Un seul pour toute la terre. Mais c'est d'abord nifla. Mamash nifla. C'est pour cela que de vivre en Eretz Israël, ça se mérite. Comment est-ce qu'on achète son chélek de vivre en Eretz Israël? Pourquoi on appelle ça Eretz HaKodesh, comme elle l'appelle dans sa demande? Pourquoi on appelle ça Eretz HaKodesh? Pour te rappeler qu'il ne faut surtout pas la rendre tamé. Qui t'y mettem et tarti. Parce que vous l'avez rendu tamé. C'est-à-dire,
Et la terre d'Eretz Israël, comme je vous en ai souvent parlé, s'il y a une chose qu'elle déteste le plus au monde, c'est Zima. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. J'ai renvoyé les 7 peuplades parce qu'elles étaient débauchées. Donc surtout pas de débauche en Israël. Et la mitzvah qui dévoile Eretz Israël, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu veux faire un beau cadeau à ta femme, c'est quoi? Tu vas porter une bague avec un diamant. Ouais, c'est exactement ce qu'elle voulait. La goutte de diamant là, un truc comme ça. Hein? La complimenter, Vadak, il y a une mitzvah de complimenter l'Eretz Israël, oui, bien sûr. Mais c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est la mitzvah particulière d'Eretz Israël. C'est pas pour rien qu'encore ce matin, je parle avec mon ami Baruch, que mettant le combat au gouvernement, avec tout ce qu'on a comme problème ici, c'est de créer un bus, c'est pas une blague, qui le Shabbat gratuit sera de Jérusalem pour Tel Aviv. Voilà, c'est les informations de ce matin, gros plan. Les informations du jour, eh bien, nous avons créé des bus le Shabbat pour que vous puissiez voyager gratuitement pendant Shabbat de Jérusalem à Tel Aviv. Hein? Ma putain, אתה יוצא מתחום לתחום, חס ושלום, בר מינן, השם ישמור. Voilà, c'est tout ce qui est intéressant. On voit vraiment que les forces du mal s'abattent sur le sujet-là, mamash. C'est-à-dire que c'est tout ce qui les intéresse. Tu mets ton bébé au GAN, c'est 4000 shekels aujourd'hui. Bon, chez en face, c'est beaucoup moins. Mais pour vous dire, c'est 3900 shekels. On avait promis le gouvernement, ils avaient dit, on va descendre gratuit, ce sera gratuit, je vous promets. Ouais, génial, Diwan. C'est Pérouche Alavar pour lequel il n'y a que Dieu qui promet et qui fait ici. Tout le reste, c'est du blabla. Et la reine, Davka, la terre d'Eretz Israël nous a été donnée. Pourquoi? Pour y accomplir la Torah et les mitzvot. La deuxième chose que Rachel vit aujourd'hui avec Baruch Hashem, une énorme intensité, c'est que s'il y a un péché aussi que la terre d'Eretz Israël déteste, c'est celui qui est triste en Israël. Et c'est pour ça. Vadaï. On va le lire bientôt, t'es pas au courant? Ve'aya kitavo el haaretz. Ça veut dire que la Torah elle te dit quand tu viens en Eretz Israël, il faut venir avec le sourire. Ça c'est facile. Il faut le garder. Ça c'est difficile. Ve'aya en vaya le chant simcha. Si tu veux qu'Eretz Israël te sourie, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, rentrez à la maison, votre femme vous fait la tronche. Ça va? Attends. Jamais contente, jamais bien, jamais ce qu'il faut. Tu lui dis bonjour au bout du 5e jour, 6e jour. T'aurais dû dire bonjour. Pourquoi? Tchabéab. Tu veux qu'Eretz Israël te sourie, non seulement il faut être pieux en Israël, il faut être shomer mitzvot en Israël. Surtout la pudeur, il faut être sanoua. C'est bien beau de dire je vis en Israël et j'aime. Mais Habibi, il faut t'habiller. Il faut chabed et Eretz Israël. La terre d'Israël t'aime. Dans le Zohar Kadosh, la terre d'Eretz Israël est comparée comme une maman pour son peuple. C'est-à-dire quand tu t'endors dans la terre d'Israël, quand tu pars de ce monde, la terre d'Eretz Israël, c'est comme si elle te prend dans les bras et qu'elle te berce. Elle te protège. Mamash. Mais la reine, tu ne peux pas te présenter en Eretz Israël l'autre sanoua. Tu ne peux pas savoir combien cette terre-là souffre aujourd'hui et est heureuse de l'autre côté. En quoi? Elle est heureuse de retrouver son mari et elle est malheureuse que son mari lui parle constamment de sa maîtresse, la France, les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique. Cachée là. Hein? Imagine, la femme, elle a son mari, il l'a quitté, et puis il revient et il lui dit écoute, j'ai bien réfléchi en fin de compte, je suis parti 20 ans, donc 2000 ans, et tu me manquais trop. D'accord. Tu peux me faire un café, chérie? Elle lui dit d'accord. Tu peux mettre de sucre? D'accord. Tu peux me le tourner? D'accord. Il boit le café et lui dit tu sais que ma maîtresse, elle le faisait mieux que toi quand même. Hein. Pas d'accord. Il y a un moment où c'est plus possible. C'est exactement ce que ressent l'âme d'Israël quand on la compare en Chutz Laaretz. L'une des raisons pour laquelle Al-Pisod, Moshe Rabbeinu, n'est pas rentré en Israël, c'est parce que la terre ne voulait pas de lui. Pourquoi? Très bonne question. Comme ça dit le Midrash. Parce que quand Tzipora a dit à son père Yitro, un homme égyptien nous a sauvés des mains des bergers, Moshe n'a pas répondu. La terre d'Eretz Israël, elle a répondu allô, t'es juif, ton pays, ta nation, c'est Israël. Et toi, on te dit un homme égyptien, mais pourtant il n'a pas menti. Il est d'Égypte, il est bien en égyptien. D'accord? Elle n'a pas accepté. Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Il est mort en Égypte aussi. Ganov gunafti me'eretz haivrim.
je suis un Hébreu de la terre, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Le Péroucha d'abord. C'est extraordinaire. La reine Bezrat Hashem, quand on observe la terre d'Eretz Israël, la Gdusha d'Eretz Israël, le mérite de Eretz Israël, Chazal nous disent que tout celui qui vit ici, Shakul Keneget Kol Amitzvot Sheba Torah. Chaque pas que tu fais en Israël, la Gemara nous dit 3 à 4 pas. 4 pas exactement. La Gemara, Kol Olech Arba Amot, c'est 4 pas. Pour moi, c'est 3 pas. Pour vous, vous êtes petit, ouais, c'est 4 pas. Vous êtes court sur pattes. Kol Olech Arba Amot Beretz Israël, Muftah Lo Shu Ben Haolam Haba. Enfin, le mitzvah Sheni, celui qui faut en Chutz Laaretz, Nechshav Lo Kechet Echad. Celui qui faut en Chutz Laaretz, comme c'est marqué juste avant dans ma Masechet Ketubot, toujours, Keilu En Lo Eloha, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu, Ve'oved Avodah Zara, et qu'il pratique de l'idolâtrie. Keilu. Pourquoi Keilu? Ma'asiba. Ombrim Rabotenu Alem Shalom. Parce que chaque pays a un ange qui le dirige, et que tout ce qui se passe dans son pays passe par lui d'abord. Donc on a créé un intermédiaire, c'est de l'Avodah Zara. Keilu. C'est pas de l'Avodah Zara, c'est Keilu. Seulement, le genre dit, oui, mais pas quand tu rentres dans la synagogue. Quand tu rentres dans la synagogue en Chutz Laaretz, c'est comme si tu étais en Eretz Israël. Il y a plusieurs versions. Pas tout le monde est d'accord avec cette version-là. Aval Zéaïnia. C'est ça? Mais la reine Bisiata Lishmaya, vivre en Eretz Israël, c'est un srout énorme. Et je peux vous dire une chose, s'il y a une Seudat Odaya que chacun de nous devrions faire, je pense que c'est trop de raisons, c'est simplement d'avoir le mérite de vivre ici. Le mérite de vivre ici. Comme le rapporte ici, à Emet, le Rav Aaron Zakai, Venemar Batora, Verashtem et Haaretz Yashevtem Ba. Vous viendrez en Eretz Israël hérité de cette terre et vous vous y installerez. Kilachem Natati et Haaretz la Reshet Ota, c'est marqué dans la Torah dans le livre de Bamidbar, car c'est à vous, enfants d'Israël, que je donne cette terre. Vitnachaltem et Haaretz, vous en hériterez. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah ici, Behemet, de s'y installer et de vivre en Eretz Israël, de respirer Avira d'Eretz Israël. La Gemara nous rapporte encore autre chose, que Avira d'Eretz Israël marquim et Adam, que le fait de respirer en Eretz Israël te rend plus intelligent. Effectivement, quand on voit le nombre de diplômes qu'on sort ici, quand on voit le nombre incroyable de jeunes qui ont créé des boîtes dans ce pays, c'est fou. Un directeur de la banque Apoalim, il a 25 000 personnes, il a 27 ans le mec. 26 ans. Donc tu vois bien comment Israël, elle est capable de te former des hommes qui deviennent responsables, tu le vois dans les mariages. On a des pays où les gens se marient les plus jeunes. Une fois, j'ai fait un mariage à 18 ans. Combien j'en ai fait des mariages comme ça? Mais Hot Seirin. Encore autre chose. J'aimerais vous dire comme ça, vous inviter. Shimon Pachter, il est parti dans le nord. Il a fait tout le nord. Je ne sais pas ce qu'il a fait tout le nord. Il m'a envoyé des vidéos de tout ce qu'il a filmé. Je connaissais bien le nord. J'ai fait le nord pendant 2 semaines d'affilée. Il y a 30 ans. J'ai un peu oublié. Je ne vois pas de Tsachné, Bagnas. Eze Yofi. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je crois qu'il était Indiana Jones. Alors, beaucoup de touristes, Israël, c'est Elat. Allez dans le nord aussi un petit peu, vous allez voir. Allez à Elat si vous voulez. Je ne suis pas là pour dire où vous allez. Elat, ça fait qu'Eretz Israël, ça fait que l'Eretz Israël. C'est un doute. Aval le nord, En ça fait. Aval la beauté du nord, la beauté de Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui vont à Jérusalem qui ne connaissent même pas Jérusalem. Comment c'est fait? Le Negev, pour se suicider, c'est bien aussi là-bas. Il n'y a rien. Le désert du Negev, il n'y a rien, je vous le dis à l'avance, rien. Mais qu'est-ce que c'est beau. Les chutes, les piscines romaines. On a un pays magnifique. Magnifique. La reine Tov de faire une Seudat Odaya pour vivre en Eretz Israël, pour monter en Eretz Israël et de vivre en Eretz Israël. C'est une chose qui est impressionnante. C'est un des pays les plus actuels et des plus actualisés, dans tous les médias. Dès qu'il se passe quelque chose en Israël, tout le monde a les yeux rivés ici. Et le mérite que nous avons d'y vivre ne se calcule pas à l'image de notre vie sur terre, mais après. Le salaire de quelqu'un qui vit en Israël, surtout, quand il pratique la Torah et les mitzvot, il accomplit une chose que j'ai souvent dit, mais que je redirai aujourd'hui en l'honneur de Rachel, Bezrat Hashem, qui remercie Hashem de vivre en Israël, c'est que la mission d'Israël, ce n'est pas que d'être un peuple pieux. Ce n'est pas que Shabbat, Tfilin, Tzitzit, c'est pas que ça. C'est pas que de manger kasher. Non. Ve'esra le goy gadol. On l'a lu récemment encore dans la Torah. Je vous ai sorti du pays d'Eretz Israël pour vous emmener sur la terre. Le but de sortir de la galoute, c'est de revenir en Israël. Le mode d'emploi pour y vivre, c'est la Torah.
Le mode d'emploi pour y vivre, c'est la Torah. Et la reine, il y a deux choses. Ve'esra le goy gadol, être une nation. Et une fois que tu es une nation, être shomer mitzvot en Israël. Quand tu es en Chutz Laaretz, tu ne peux être qu'un peuple saint. Quand tu viens en Eretz Israël, tu accomplis le corps et l'âme. Tu fais vivre l'identité de la nation juive sur sa terre. Donc vous comprenez combien tout celui qui vit en Israël et qui est shomer mitzvot, lui est un juif parfaitement accompli. Parfaitement accompli. Et pour vous donner un exemple, un petit exemple, pas beaucoup, hein. Viendra à la fin des temps, quand Kadosh Baruch Hu va lever la coupe de vin. Bon, c'est une image. Dieu n'a pas de main, il n'a pas besoin de boire et il n'a pas besoin de nous saouler. C'est-à-dire, il n'y a pas de vin. C'est une image. Et il va dire comme ça, qui vient faire le zimoun de la fin des temps? Kos Yeshuot et ça ou Shem Hashem Ekra. Il va appeler Avraham Avinu. Il va dire, je peux pas. Il dit, pourquoi? Il lui dit, j'ai eu un fils impie qui s'appelle Ishmaël. Il va appeler Yitzhak. Il va dire, pourquoi? Il dit, parce que, malheureusement, j'ai un fils qui s'appelle Esav, c'est un impie. Il va appeler Yaakov Avinu alav shalom, pareil. Il va appeler Yosef, pareil. Il va appeler. Mais il y a une question qui se pose. Maï Moshe Rabbeinu. Hein? Il n'était pas rentré en Eretz Israël. Zat Shuvah Shalagmar. Moshe vient. Il lui a dit, je peux pas. Moshe qui a donné la Torah, le plus pieux de tous les hommes, celui qui a eu les intentions de toutes les mitzvot de la Torah. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, viens et prends la coupe de la libération, qu'on appelle Kos Yeshuot, le vin de la libération finale. Moshe, il dit, je peux pas venir. J'ai pas le mérite. Quoi? 40 jours, 40 nuits là-haut? 40 ans dans le désert? Les 42 stations? Et t'as pas le mérite? Il dit non. La Gemara, elle dit, Maïtama, c'est quoi la raison? J'ai pas eu le mérite de venir en Israël. Disqualifié. Waouh! Par contre, il y en a un qui était tunisien parmi la liste, c'est sûr et certain. Lui, on ne lui a même pas demandé son avis. Il a pris la coupe de vin, il a dit Kos, Yeshot, Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Bar Pera Geffen. C'est David Amelech. Il dit pourquoi? Lui aussi, il a eu Avshalom. Il a eu Adoniaou. Je n'ai pas compris. Il a dit moi j'ai vécu en Israël. Et sûr qu'il n'a rien à voir. Nachon, c'est ce que je suis en train de te dire. Oh, enfin vous le dites. Qui est le roi David? C'est le premier roi de la tribu de Yehuda qui crée la nation selon la volonté de la Torah, chose que n'a jamais fait Abraham. Abraham est né en tant que père de la nation. Mais est-ce qu'il a une nation? Il a juste un fils qui s'appelle Yitzhak. Bechai Karel Chazara, disqualifié. Abraham, le fait qu'il vivait en Israël, malgré tout, il n'a pas eu ce mérite de créer la nation. Il a créé le fils qui deviendra le maillon. Yitzhak, maillon. Yaakov, maillon. Mais de la famille. Quand est-ce qu'est née la famille d'Israël? Par Yaakov, 12 tribus. D'accord? Moshe Rabbeinu, maintenant, il sort la nation. Il est hyper heureux. Mais il n'a pas Eretz Israël. Regardez comment ça se passe. Donc il sort la nation, il lui donne la Torah d'Ordéa. C'est magnifique. Disqualifié. Lama, ils ne sont pas rentrés en Israël. Mais qui est celui qui va être le père de la nation sur la terre d'Israël? Marzir Atale Yoshna, qui va installer Sanhedrin, qui va vraiment créer la nation et la rendre pieuse, c'est David Amelech. Et étant donné que David Amelech, il a les deux dans les mains, David Michaï, Hay et Kayam, Gamze et Gamze. C'est pour ça que tout juif qui vit en Israël, qui a le mérite de vivre sur cette terre, et qui est venu particulièrement mettre Tfilin, Mitkadesh, Bezrat Hashem, qui ne va pas donner ses voix pour les élections dans toutes les villes d'Israël. N'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant, chers amis. Je ne dis pas ça pour... Je parle de Natania, Jérusalem, je parle à tous les francophones qui comprennent ce que j'ai à dire. Si vous votez pour une personne dont les intentions sont de les halal Shabbat, et arrêtez avec vos slogans à deux balles, ça va, c'est pas Bnei Brak ici. Arrêtez avec ça, ça devient lourd et pathétique. Comme si on pouvait rendre une ville Bnei Brak. On ne peut rien faire, on n'est pas en dictature. Madame, mettez une jupe, s'il vous plaît. On n'est pas débile. Mais sachez que quand vous donnez votre voix à une personne qui ne protège pas la tradition juive, vous prenez sur vous toutes les avérotes qui auront lieu par votre vote. Vous avez donné, comment chez Katoufnou, Oz l'Elokim, donner de la force à Dieu. Il y a bientôt les élections municipales après les fêtes. N'oubliez pas de soutenir ceux qui défendront l'honneur de la Torah. C'est le but d'Eretz Israël. C'est le but d'Eretz Israël. Vous savez pourquoi on parle hébreu? Vous savez d'où vient la langue hébraïque? Elle vient de la Torah. C'est la seule référence qu'on a. D'où vient le mot hébreu? De la Torah. D'où est-ce que cette terre est à nous? De la Torah.
Si tu disqualifies la Torah dans l'accomplissement, tu disqualifies ton identité, ta raison d'être ici. Eretz Israël ne peut pas être vécu sans Torah. Alors vous aurez la bracha. On vient de le dire, bracha uklala. Si vous faites la Torah, si vous écoutez mes préceptes et mes commandements. C'est pour cela que, malgré tout, Baruch Hashem, Am Yisrael Chai Vekayam, il y a beaucoup de gens qui font tchouva en Israël, il y a beaucoup de gens aussi qui tombent, parce qu'ils recommencent tout à zéro. Quoi qu'il advienne, et n'oubliez pas un détail, la Géoula, ça se passera ni en France, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en Angleterre, ni au Japon, ni en Thaïlande, ni aucun lieu. La Géoula, c'est ici. Atidin Israël, Kulam la Alot Israël. À la fin des temps, tout Israël montera en Israël. Celui qui veut rencontrer Hachem, il vient ici. C'est pour ça que partout où tu te trouves sur terre, tu veux parler à Hachem, tu es à Paris par exemple. D'accord ? Tu veux parler à Dieu, tu fais ta mida, tu te mets, vers où tu tournes ? Pourquoi tu tournes vers Jérusalem ? Parce que quand tu parles à quelqu'un, il faut bien que tu te tournes vers lui. Donc où est-ce qu'il est Hachem ? Il est ici. Et si tu parles au tout, tu viens à Ashdod, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Bezrat Hashem, Kol HaKavod. Il y a un shiur maintenant très intéressant sur les Bnei Noach qui a été demandé. Donc je vous dis à tout de suite. Hein ?